Bon, 47 km déjà, on a fait la moitié, hein. Encore 40, et c'est bon. Allez, on rentre à la maison. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que c'est départ 14h pour le marathon, là, le 42 km. Et bah, il est 14h07, donc je vais bientôt me faire hyper par les coureurs qui font l'autre moitié avec nous. Ils vont arriver assez ça sous peu d'ailleurs. En connaissant mon partenaire, il est au moins un 4. À 4 ou 4 minutes. Ouais, franchement, pour m'entraîner avec lui, ouais. Bon, je relance un peu la machine, je pense pas de tout à l'heure. Oh, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oh. Ça y est, j'ai discuté avec quelqu'un. Le marathon arrive. On relance nous. Bon, Régis il va me dépasser. Mais c'est bien. On a bien relancé. J'ai pu digérer. On repart. Bien, si je suis à 7 du kilomètre, ça serait très bien pour moi. En plus, c'est un nombre. Allez, on attaque la deuxième partie. Avec ceux qui font le marathon et qui partent frais, on est que à 3 km du départ. J'ai l'impression d'être dans Jurassic Park. Faut que les dinosaures fuient et t'as une pente et tu cours dans la même direction que pour éviter les T-Rex. La même chose. Laisse tomber. Faut se laisser hyper. Moi, pas trop repartir vite. 5,51, c'est déjà trop vite. Merci, toi aussi. Ah, c'est avec du plaisir. Bon alors, quand ça est là, continue. Depuis tout à l'heure, je me tape un faux plat. Oh. Normalement, je suis 55. Ouais, je suis par là. Vraiment, à la montée, je vais tout en haut. Là, je me tape un faux plat. J'ai l'impression qu'il est devant. Hein. Putain, c'est bien psychologiquement. Là, ça commence à être bien de se dire, ouais, tu te fais dépasser. Mais il faut pas oublier de regarder leurs dossards et qu'ils sont blancs. Et c'est le marathon qui a commencé peu de temps après mon passage. Ça, faut pas l'oublier. Donc là, ravito et après ça redescend. Mais waouh, psychologiquement là, fou. Se dire ouais, autant elle a rien à voir. Hein. C'est deux courses séparées. Je suis en train de faire une bagarre avec le maître en short vert et t-shirt blanc. Et je marche, je dépasse, et c'est le contraire. Quand c'est moi qui marche, il court et il me dépasse. C'est vraiment pas pareil. Mais bon, je commence à avoir des douleurs au dos avec le chargé. Et c'est quand je cours que j'ai moins de douleur, mais là, je vais me préserver. Entendu, tant qu'on se casse pas la gueule. Non, en fait, j'ai une technique infaillible pour ça. J'ai quelqu'un devant et s'il glisse, je fais attention après. Oh, faut pas faire. Ils disent interdit au bâton, on aurait pu prendre les bâtons de ski. Ouais, là c'est... Interdit au bâton ? Non. J'ai l'impression que je suis dans le jardin. Là, si vous trouvez bien, vous avez le totem d'immunité quelque part. Ouais. On va le chercher. Et c'est à su ? Et celui qui le trouve, et bah c'est lui qui est premier. Il a rien. Ah là, je vais vous le dire, il a rien. Oh là, j'aimerais trop filmer une chute là. Ah bah non. Ah vous filmez en plus. Oh my god. De dos, je garde l'anonymat. Ouais, c'est ça. Bah gardez l'anonymat. Dommage que ça existe plus, vidéo gag des fois. Ah bah ça c'est clair, on va tout aussi là. Ah bah des choses on en a fait des belles en plus. Hein. Ah bah moi, La course n'est pas terminée. Ouais. j'en ai fait une tout à l'heure, incroyable. Bon, ravito du kilomètre 57. Un festin pour moi, il a fait plus grand chose, mais il y avait encore quand même. Et très bon parce que bon, il s'est fait attendre celui-là. J'ai pris 3 quartiers de pommes, 3 quartiers de poire, de chocolat, il y avait du tas, gaufres rouges, donc j'en ai pris. Et j'ai pris un pour Angèle et un dans ma gourde là. Je vais être bien remué. On va repartir tranquillement là. Alors, je suis à une petite zone industrielle là-bas.
Je ne sais pas si c'est Reims. J'ai un doute. Bon. Donc ravito, kilomètre 55. 57 il était là. Donc après il va y avoir de la descente. Ça va stagner. Mais il va y avoir de la descente. Donc j'ai hâte d'avoir un peu de descente là. Bon bah c'était cool. Là ça descend jusqu'à en bas. Encore une fois. Jusqu'en bas ça descend. Là on a fait pas mal de forestiers. Je parle pas de pizza. Un peu technique certains passages. Mais voilà on continue, voilà. Let's go dans 7 km. Le ravito. Le ravito. Et franchement, 50 € la course. Pour voir ces paysages-là à 50 €. Mais franchement, inscrivez-vous l'année prochaine. 50 € pour voir ces magnifiques paysages. Donc c'est incroyable. Moi là, j'en prends plein la vue. C'est magnifique. 50 € pour ça. Vous faites une affaire là. Kilomètre 59. Ça va. Mais je commence à avoir des hallucinations. Je m'imaginais là que mon fils il me prenait la main. Et qu'il me disait papa viens, on a fini ensemble. Il est là. Il est là. Et je lui ai promis. Ah, ce qui est dur c'est que ça descend. Mais en haut, on les voit grimper en marchant. Et ça, c'est quand il y a une descente, il y a forcément une montée dans ce genre de cours. Et bah là, aller là-bas et on monte. Bon. Quel est ce monument? Je ne sais pas. Si quelqu'un a la réponse, bon, je viens de le retrouver sur Coros. Là, je suis au 63e. Je vais le trouver sur Coros. Et on repart. Un ravito du 65e. Bon, toujours aussi bien fourni, toujours aussi bien traité comme un prince. Merci aux bénévoles qui sont au top. Ils avaient dit d'utiliser des gobelets sur nous, moi j'en ai pris un. Mais au final, ils en ont aussi. Ça évite que je sorte. Mais au top. On voit Reims là-bas. Et il nous reste encore une 22 km. Ouais, 22 km. Mais ça va le faire. J'espère avant de tomber de la vitesse. Les Soconi. Ah, très cool. C'est carrément la vidéo. Ah, ta fille, là c'est la vidéo. Et qu'est-ce que tu veux dire au club de Skytrail? Bah écoute, on est bien dans les vignes. Hein. Dans les... Ah ouais, là On est bien, il fait beau. Alors là, elle a pas de vigne, mais ouais. Mais j'ai cru que tu m'avais fait passer déjà. Pas encore, pas encore. Mais j'ai cru, tu sais que j'ai laissé passer pas mal de gens. Hein, parce que je sais que t'es rapide comme tout. Ah, Et... je suis rapide sur 20, je suis pas rapide sur ça, sur 40. Non mais attends, je suis... J'ai regardé tout à l'heure quand j'étais dans le bus à quasiment 14h30, t'étais à 57 km. Ouais. Donc ouais, t'as vendu. Ouais, non mais voilà, ça va, ça tape un peu, mais ça va. Mais j'ai laissé passer plein de gens, je te vois pas, et j'ai regardé derrière, voir si je voyais Skytrail, tu vois. Ouais. Rien. Et je suis parti à 14h45. Ah, c'est ça aussi. C'est pour ça. Et non, bien. Ça y est, t'as pris les pérégrines. J'ai dit, ils sont trop... Elles sont légères, c'est bien. Bah pour toi, ouais. Pour moi, tu vois, si je fais des 50, ça avec celle-là, je t'ai dit, ils sont très bien. Ouais. Plus je crois que j'aurais mal aux pieds. Sur du dur. Ouais. Sur le dur, c'est pas évident. Sur le bout, par contre, elles sont terribles. Ah non, mais moi, je les adore, je te dis, j'ai les mêmes. Mais je les adore, mais pas pour du... Oh là là, on a recroisé Olivier, et là, il va être au montage Skytrail, là. Ah, ça fait plaisir de te voir. Alors, je crois que ça, c'est le bunker qui disait, on fait demi-tour, et après, il y a le ravito. Avec le drapeau qu'on a vu au loin. C'est quoi? Ouais, porte de la Pompelle. Dernier ravito là, jusqu'à la fin.
Fort de la Pompée 76. Et après 11 km. Le petit regarde. On va l'utiliser ou pas pour un SkyTrail? Je sais pas si on le verra sur la caméra. Ah voilà, ravito. 18h04, dernier ravito avec Régis là. Le dernier. Bon là, j'ai bien mangé, je sais pas toi. Pas trop, mais c'est pour pouvoir tenir. Ah. Sinon, Ah oui, on c'est prendrait vrai. le dessert à l'arrivée Oh là là. avec une coupe de champagne. Ah, j'espère que ça a des coupes de champagne, t'as rien, ça pas de champagne. Oh là là. Allez, 13 km. T'as vu les obus là? Waouh, ouais. C'est pour les utiliser. 13 km. Régis, il est gentil, il m'a prêté son truc, je vais acheter le même parce que c'est trop bien. C'est trop bien. Fort de la Pompée, je sais même pas si c'est visite. Les drapeaux qu'on voyait au loin de la France. Général, Allez, Régis, il s'en va. 13 km. Je pense qu'il a bien repris, il y avait un petit peu de problème au ventre. Je pense que c'est dû à trop d'eau qu'il a pris pour éviter la déshydratation. Moi je mange comme un porc, c'est trop bien. Et je dépense aussi comme un porc. Et à 13 km, j'aimerais bien arriver vers, on va dire quoi, 19h30 sur Reims, ça serait sympa. Là, les derniers dénivelés maintenant, ça fait que descendre. Donc, mais bon, après c'est 13 km route et on va longer le canal de Reims. Donc c'est chiant. Après c'est le mental. Voilà. On attaque le canal avec Raphaël. Puis pendant 11 km. Que comme ça. Jusqu'à Porte de Mars. 77 km. J'ai vu mon département à la meilleure 1h77. Jamais été aussi loin de ma vie. Et encore 10 km. Donc voilà. Le soleil commence à se coucher. Je pense que je vais arriver vraiment à la tombée de la nuit. Et j'aimerais bien le faire 10 km en 1 heure. Ça va être compliqué. Mais ouais, 19h40. Ça va être bien, je pense. On attaque le dernier chemin forestier. Là, j'aimerais bien finir avant la tombée de la nuit. Ça va être compliqué. Mais voilà. Après ça, je me remets. Il restera 9 km. N'importe quelle allure. Et on verra. On verra. Là, le dernier chemin forestier. 30 secondes pour au final retourner au canal. Et tout le long. Oh, mental. Heureusement que je l'aime. Le canal tout. Horrible. Nouvelle technique. 80 km. Il est 19h pile. Nouvelle technique. Parce que là il me reste 7 km. Donc j'espère faire en 45 minutes ma technique. Parce que le canal c'est moralement compliqué. De voir toujours loin. Même si là je crois qu'on va tourner. En gros, et je sais même pas si c'est pour nous si. Mais en gros, je cours 800 mètres et je me repose 200 mètres pour être frais. Ah, je sais pas si c'est pas la cathédrale là-bas, j'ai un doute. Mais voilà, ma nouvelle technique. Et comme ça, on arrive au bout. 19h45, ça serait bien, surtout que le sol commence à se coucher. Voilà, on est bien sur Reims, ça s'entend bien. Les pompiers et les voitures. On arrive gentiment. C'est le dernier dénivelé avant la fin. Le dernier dénivelé. Puis je me suis remis à me relancer. Voilà. Je passe ce pont et j'y vais une bonne fois pour toutes. Ah, ça doit être que du plaisir. Que du plaisir. Pour le peu qui reste. J'aimerais bien le faire en 5 minutes. Ça va être compliqué. Mais c'est pas grave. Si ça avant 20h, c'est cool aussi. Connard qui a oublié sa lumière. J'ai pas oublié. J'ai la flemme de la sortir. C'est différent.
Bonne journée. Vas-y, en plus. Christine, il est là. Allez, encore là. Et le reste attend. Allez, on passe. Allez, on y va. Bravo, super. On passe sous la porte. Allez, on passe. Bravo. Attention. Et voilà, c'est fini pour ce monsieur qui est accueilli par une autre participante. Bravo à vous. 87 km. Pour 471. Merci. J'arrive. Les jambes sont lourdes, très lourdes. Le corps est meurtri. Mais ça y est, c'est fait. Ah oui, 42. Nos belles médailles, Régis. Il a la belle médaille. Allez, on aussi. Les belles médailles en bois là, c'est magnifique. Ah mais vraiment merci encore. Hein. Ça m'a fait tellement du bien. Chine. Ah merci Régis pour ce verre de champagne. Là on est en Champagne, on boit du champagne. Là, la pas meilleure. Bon bah voilà, ça y est. Comme vous avez vu, j'ai troqué mon dossard du marathon de Paris sur mon perchoir qui était en or pour le remplacer par un dossard plus petit mais en or du sacré trail de Reims avec le beau dénivelé en dessous. J'adore, franchement ça se fait de plus en plus et j'adore. Et la médaille qui est là, franchement, elle est vraiment magnifique. Donc ça y est, le perchoir au fur et à mesure, il avance et il est très bien. Mais voilà, bon, passons à nos moutons sur ce nouveau petit décor, même si ça change pas quand même, ça reste le perchoir. Bon, je vais vous mettre avec l'application Relive le parcours et je vais vous expliquer mon petit débriefing. Donc les 10 premiers kilomètres, ce qui a été mis en place avec le coach pour pas être à fond dès le début, entre 5,40 et 6, c'était une super stratégie. C'était très dur à dépasser les 2 premiers kilomètres, mais bon, à peu près comme d'habitude. Mais après, au final, ça s'est super bien passé. Et quand, au bout du 10e kilomètre, on commence un petit peu à monter dans les vignes, là, j'ai commencé à ralentir et à me mettre plus en mode éco. Après on a eu un petit parcours forestier. Quand on est rentré dans le premier parcours forestier, fallait bien lever les jambes et il fallait faire attention, un petit peu se faufiler, tout ça, c'était super, pas très technique mais un petit peu quand même. Après elle a eu justement un petit passage, je sais pas, un grand chemin qui était pas assez sec avec les pluies qu'il y a eu avant. Et là, il y avait le petit passage technique comme vous avez vu sur la vidéo. Franchement, je me suis régalé. Après, on a fait que partir, on a fait passer de ville en ville, en passant par un peu de forêt, par les vignes. C'était magnifique, franchement. Donc voilà, ça, on a bien. J'ai pris les ravitaux à partir du 20e kilomètre et après de 10 en 10, comme mon coach Adrien dit, de couper de 10 en 10 parce que ça va te faire moins vite. Et il a eu raison, en fait, je vivais la course par 10 en 10 km et ça se passait super bien. J'ai fait ma pause vers 13h à Champigny. Je voulais rester 30 minutes, mais au final, juste me recharger. J'ai peut-être mis 10 minutes pour me recharger en eau, sortir mon sac et mettre mes réserves derrière et les remettre devant, mes gels, mon eau, les gels dans les gourdes et l'hydratation, quoi. Et après, je mangeais mon petit sandwich. La pause du midi, quand même, pour moi, elle est importante, même en ultra. Et au final, même mon corps s'est dit, bon, tu repartiras vite. Et j'avais envie de repartir vite, donc au final, j'ai mangé un sandwich parce que ça m'a suffi. Je suis reparti. L'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai sympathisé avec quelqu'un à mon départ. Et j'ai couru vite d'un coup, parce que lui, il était en relais, donc il n'avait pas le temps de messieurs. Et pourtant, ça a été super bien. Et après, j'ai fait 2 km avec lui. Je fais, la digestion, là, le corps, il a pas trop aimé. Et donc, ça m'a valu remarcher un tout petit peu
pour en finale repartir bien. Vers la fin, je sais plus quand, avant le dernier ravito, j'ai enfin vu Régis. J'étais super content, franchement. Il était là, il m'a donné de la force. Donc vraiment, merci à Régis. Ça fait du bien qu'ils soient là. 2 Skytrail Runners, 2 qu'ils ont été là sur 2 courses différents. Et on a assuré tous les 2. Et tu m'as donné de la force. Et je te remercie beaucoup, Régis. Et voilà, après, le plus difficile, c'était les 10 derniers kilomètres. Parce qu'on traverse le canal. C'était vraiment limite entre un petit peu forestier, route. J'aurais bien voulu rester sur du goudron à la fin, j'avais mal aux pieds tellement que j'aurais vraiment voulu rester sur du goudron. Et c'était interminable de se dire, putain, j'ai l'impression que ça se termine jamais. Donc après, quand on passe la passerelle, ça m'a débloqué d'un coup et j'ai gratté quelques places. Là, pas suffisamment assez, mais j'ai gratté quelques places. Moi, je pensais arriver à 19h30, j'arrive à 19h45, mais pour un premier ultra avec 15 minutes par rapport à l'objectif, je trouve ça déjà super. Donc franchement, je faisais de toute façon que de modifier l'objectif comme au marathon de Paris. Mais le plus important, c'est de l'avoir fini, et franchement, j'ai fini et j'en suis très fier. Donc vraiment, un parcours franchement assez, pour moi, assez varié entre les vignes, un peu de route mais pas beaucoup, du forestier, et c'était génial parce que franchement, débutant ou professionnel pour faire une perf, franchement tout le monde était le bienvenu et c'était incroyable. Bon, comme d'habitude, moi quand je regarde des vidéos de course, j'aime bien savoir où je mets les pieds, donc on va faire les avantages et les inconvénients que je mettrai à côté. Donc pour avantage, pour moi, organisation au top. Vraiment, organisation au top. Dès l'inscription, j'ai reçu plusieurs mails variés et tout ça. C'était incroyable. Bénévoles, franchement, au top. Vraiment les meilleurs. Tout le monde était dans la bienveillance, dans le sourire. Ils ont autant adoré la journée que les coureurs en fait. Franchement, ils étaient vraiment dans l'entraide, la bienveillance. Ils étaient juste incroyables. Donc vraiment, merci à ces bénévoles. Vous étiez en or sur cette course. Vous nous avez encouragés. Franchement, vous n'aurez pas été là, on n'aurait pas été autant bien poussé pour aller jusqu'au bout. Donc vraiment merci aux bénévoles. Et le service photo, toujours photo running. Là je trouvais que c'était un petit peu plus cher que les autres courses, mais bon après c'est peut-être vu que c'est le fait que ça soit un ultra ou pas, je ne sais pas. Mais franchement, à part ça aussi, si je voulais dire la difficulté du parcours, parce que je trouve que c'est quand même un avantage, parce que c'est quand même un ultra, mais je trouve que ça peut être vraiment pour les débutants en fait. Qui soient variés, qui sont un tout petit peu plus techniques, comme j'ai dit avant, franchement, pour les débutants comme moi, faire un premier ultra comme ça, c'est incroyable, on apprend des choses. Pour des professionnels qui veulent une perf, c'est aussi génial parce qu'il n'est pas non plus compliqué, et là on peut vraiment faire une perf et peut-être faire des petits réglages pour des prochaines courses en ultra autres, mais je trouve qu'il est assez varié, qu'il est assez pour tous par sa simplicité, un petit peu technique, mais franchement tout le monde pouvait s'éclater, amateur comme professionnel, et ça c'était génial. Bon, passons des avantages. Là on a eu, mais là on a eu très peu, comme je vous ai dit c'était super bien organisé. Moi je suis arrivé, il était 19h45 et il n'y avait plus personne. Franchement les stands étaient tous fermés à part le stand de champagne. Les autres étaient tous fermés, c'est dommage. Donc je suis arrivé dans un village, je pensais être festif, mais plutôt vide. Peut-être qu'ils se préparaient pour les courses du lendemain, les 10 km de Rémus, le Sommet des Rois. Je crois qu'il y avait aussi une course pour les femmes, pour le cancer de la femme, du sein, mais je suis pas sûr. Mais voilà, les courses étaient... le village était fermé peut-être pour les courses du lendemain, et c'est dommage parce que j'avais vu qu'il y avait un service de gravure aussi. Et ça aussi, c'est un deuxième inconvénient. Qui était que là le lendemain, et je me suis dit j'aimerais bien rentrer chez moi voir ma famille et être super fier de ramener cette médaille qui en dit beaucoup sur moi, et je voulais me la faire graver. Bon, je sais, une médaille en bois, je peux trouver toujours quelqu'un pour me la faire graver, mais je me suis dit ça aurait été une symbolique de pouvoir me la faire graver, et moi je voulais me la faire graver le soir même, mais le village était fermé, il fallait attendre limite le lendemain à midi et c'est un petit peu dommage pour ça je trouve, mais sinon à part ça je vois pas d'autres désavantages, franchement, que j'ai noté qui sont flagrants, tellement que c'était une organisation au top. Bon, le prix c'est le meilleur. Je pense que là, ratio qualité-prix, on peut pas faire mieux en fait. Parce que j'ai payé dès l'ouverture 50 € la course
pour 87 km, soit ça ramène à 0,58 centimes du kilomètre. 0,58 centimes du kilomètre. Qui fait ça? Mais c'est tellement pas cher pour voir les ravitaux, comment... Il y en a qui se plaignaient des ravitaux parce que c'était pas assez fourni. Moi, j'ai trouvé très bien. Donc, je vais pas m'en plaindre du ravito. Il y avait, quand je suis arrivé, il y avait ce qu'il y avait pour moi. J'ai pris ce qu'il y avait à prendre et j'ai bien mangé. Je me suis bien ravitaillé grâce aux bénévoles dans la traite et dans la bienveillance. Donc voilà, franchement. Que dire de plus? Ah si, que dire de plus, justement. Faites cette course, franchement, parce que pour 50 €, 87 km et voir ce que j'ai vu, je trouve ça incroyable. Une grande et belle balade. On pourrait avoir pire. Et là, franchement, j'étais super fier d'avoir fait mon premier ultra en Champagne. Franchement, c'était magnifique, de jolis paysages. Et je recommencerai avec grand plaisir si cela devait se reproduire. Bon, la médaille. Bon, là, je vais vous la mettre en plein écran. Mais je trouve que médaille magnifique. Franchement, belle finition de gravure. Alors, un petit peu, moi, elle était un petit peu rouillée, justement, sur la partie blanche. Je ne sais pas si c'est fait exprès pour l'authenticité ou pas. Je ne sais pas si je vais la vernir avec le temps. Je verrai si elle se rouille pas trop, j'espère pas. Je la trouve en une meilleure finition, même les découpes et tout ça, par rapport à l'année dernière, les médailles que j'ai vues. Surtout, je trouve que la porte du Champ de Mars gravée, ça a vraiment une symbolique, parce que vu qu'on arrive par là, donc quand j'ai vu la porte du Champ de Mars, et là, on n'avait pas visé sur la médaille, donc pour moi, c'était une grande surprise la médaille. Et ouais, donc quand j'ai regardé la médaille, j'ai dit, ah ben vraiment, j'ai le Champ de Mars sur ma médaille, et que c'est vraiment par là que je suis passé, que je suis arrivé surtout. Incroyable, avec la belle petite finition à part qui a été recollée de R tout en bas. R pour Reims, Rémus, ou Rémi, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez de quoi je parle. Donc non, vraiment, entre le R, c'était vraiment, je la trouve encore plus belle que les années précédentes pour cette 3e édition. J'ai adoré, donc encore un gros merci pour ça. Bon, passons aux remerciements maintenant. Donc, déjà pour commencer, comme je vous ai dit, je dédicace une course à un ami qui est parti depuis peu maintenant, ça va faire un mois, ouais, et que j'ai eu de la chance de partir 1 an à Nice et ça nous a vraiment soudés, que j'oublierai jamais. Donc, c'était vraiment une course pour Laurent et je sais d'où que tu m'as vu, franchement. Je sais que tu aurais été fier de moi. Voilà, et je pense vraiment à sa famille qui sont exceptionnels, c'est des gens en or, donc je pense aussi à vous. Ensuite, moi j'ai commencé avec Keep Run Pacer, donc comme avec le marathon, donc je remercie quand même l'application Keep Run Pacer, même si je suis passé très vite à Skytrail Runner, que je remercie énormément, parce qu'ils m'ont accepté dès le début, ils m'ont accepté en stage, j'ai vraiment pu travailler avec eux, avec Adrien, j'ai vu toutes les techniques pour bien réussir un long, et avec Ludo, j'ai vu toutes les techniques pour vraiment perfectionner justement le long en fait, dans la technique du cours et tout ça. Franchement, les deux m'ont tellement été complémentaires. L'équipe était tellement bienveillante avec moi, qu'ils m'ont poussé à me progresser, à me surpasser. Ils étaient incroyables. Donc franchement, je sais que c'est grâce à eux. Merci à Régis, parce qu'il l'a fait ensemble, il sait pas, mais il m'a tellement boosté. Merci pour le verre, mais surtout merci de m'avoir attendu, parce que tu n'étais absolument pas obligé. Je t'ai dit tu pouvais partir et tu es parti, tu as fait ta course. Et je suis très content pour toi. Et tu n'étais pas obligé de m'attendre, mais ça m'a fait chaud au cœur que tu m'attendes. Ça m'a fait chaud au cœur que tu m'offres cette petite coupe. Et la prochaine fois, c'est moi qui vais te l'offrir, c'est promis. Donc il y a tellement de personnes aussi que je dois remercier. Merci à mon ostéopathe, qui est incroyable, qui me suit aussi sur Strava, qui à chaque grande course, il me remet bien. Et là, tu m'as tellement bien remis que j'ai cavalé. Donc merci à toi, merci parce que j'ai vu sur Strava que tu m'avais encouragé. Donc c'était super cool. Donc vraiment merci Thomas. Et tu sais quoi, je m'étais coordonné Thomas, parce que les gens ils méritent d'avoir un très bon ostéo, surtout s'ils sont dans le 77. Donc voilà. Et ouais, tellement merci à ma famille, parce que comme j'ai dit, c'est un ultra, vous savez, ceux qui en font, c'est encore beaucoup plus de préparation qu'un marathon, beaucoup plus de sorties longues. Un marathon, vous faites des sorties de moins de 3 heures. Un ultra, c'est plus de 4 heures. Donc là, des fois, je voyais pas ma famille, je partais à 8h du matin, je rentrais à 13h. C'était n'importe quoi. Et franchement, il faut avoir de la patience pour pas voir. Il fallait limite avoir de la chance pour m'inviter et que j'accepte carrément. Donc vraiment, merci à mes amis qui m'ont poussé. Et tout le monde dit qu'ils ont l'impression que j'ai fait un truc incroyable. Je me rendais pas compte, jusqu'à 3 jours après, je me suis dit, ah oui, j'ai quand même fait. Et là, j'ai quand même, les gens ils disent que je suis fou, mais en même temps, c'est tellement bien. Moi, j'en suis fier de moi. Donc voilà, je pensais pas que je pourrais le faire, mais
J'ai tellement appris, je pense que je pourrais apprendre tellement sur moi. Là, je peux dire, pour moi, malheureusement, l'ultra, c'est devenu une drogue. Vraiment, une drogue. Parce que, en fait, j'ai l'impression que j'aurais beaucoup plus à pouvoir apprendre sur moi. Et c'est pour ça que j'ai hâte de refaire un autre ultra pour pouvoir justement apprendre beaucoup plus sur moi. Mais déjà, rien que la performance que j'ai fait, j'en suis très fier. Je pensais jamais pouvoir faire ça un jour et je l'ai fait. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bon, pour ceux qui veulent faire le trail de Reims, faites-le franchement. Professionnel pour une paire, amateur pour le plaisir, faites-le quoi qu'il arrive. Franchement, vous serez super content. Et voilà, je vous laisse avec les photos et le classement. Et merci à tous ceux qui m'ont vraiment soutenu. Ah oui, je pense à Kevin, Paul, Gilou et Samantha avec le 01. Et voilà, donc voilà, mais vraiment merci à tous, merci à tous. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine course. Ciao!